Ce dimanche de congé, je me retrouve à enchaîner un ensemble de tâches que je m'étais fixées dans la semaine. Laver les vitres, trier les vêtements à donner, nettoyer les joints de carrelage avec ce nouvel appareil à vapeur acheté déjà depuis 3 semaines et resté dans son emballage faute de temps. Et voilà l'heure qui avance et qu'on me réclame déjà à manger, suivi de sollicitations diverses et variées. Et là, je ressens un certain agacement et un certain stress en voyant tout ce qu'il me reste à faire. La projection mentale de mon week-end est si loin de cette réalité. Et là, la machine à penser se met en route. Pourquoi je n'y arrive pas? Comment font les autres? De nos jours, on entend parler de plus en plus de charge mentale, et notamment en ce qui concerne la charge mentale parentale. Cette forme de pression qui épuise à la longue car elle exige constamment concentration, mémoire et raisonnement. La pression de la parentalité parfaite peut conduire à cet épuisement physique, émotionnel et mental dû à une exposition chronique au stress. Le terme de burn-out parental fait son apparition après celui réservé au domaine professionnel. Ils ont en commun qu'on demande toujours plus avec toujours moins de moyens et de temps, et aucun parent n'est à l'abri de le vivre un jour ou l'autre. Alors comment faire pour diminuer cette charge et retrouver un certain équilibre et éloigner le risque de burn-out parental? Je vous propose de prendre un moment pour vous, ce premier pas que vous vous accordez aujourd'hui. Et comme pour toute vidéo que je vous propose, je vous invite à vous installer confortablement, de mettre votre portable en silencieux et veiller à ne pas être interrompu durant cette séance. Et pour une meilleure immersion, vous pouvez écouter cette vidéo avec un casque. Confortablement installé sur le support de votre choix, prenez simplement conscience pour commencer des différents points d'appui de votre corps sur celui-ci. Les épaules, le dos reposant sur le dossier. Les bras, ces bras qui peuvent reposer sur des accoudoirs ou bien à plat sur vos cuisses. Ces cuisses, elles-mêmes posées sur la surface de l'assise. Sentez les pieds qui peuvent être au contact du sol. Et vous pouvez prendre conscience de la différence de température entre les parties découvertes de votre corps et celles qui ne le sont pas. Et plus vous vous connectez à ces sensations nouvelles, plus le réel s'éloigne, devient plus lointain. Alors que le monde réel devient plus lointain, les pensées s'estompent dans une sorte de brouillard, léger comme un nuage. Et plus les pensées s'estompent, et plus la respiration devient plus calme, plus profonde. Et à chaque inspiration, vous prenez un souffle de calme. Et à chaque expiration, vous soufflez toute forme de tension loin de votre corps. Et à chaque inspiration, vous prenez un souffle de calme. Et à chaque expiration, vous soufflez toute forme de tension loin de votre corps. Et vous inspirez un air frais, chargé d'oxygène. Et laissez ce flux parcourir vos poumons et diffuser ce calme dans l'ensemble de votre corps à son propre rythme. Les muscles se détendent les uns après les autres. Les plus petits muscles des yeux peuvent se relâcher et laisser les paupières se fermer. Le conscient est encore un peu présent et peut-être des pensées plus ordinaires du quotidien s'immiscent dans votre esprit. Alors si c'est le cas, laissez-les simplement passer comme on regarde des nuages avancer dans le ciel.
Permettez à votre corps et à votre esprit d'être dans le moment présent et être à l'écoute de toute nouvelle sensation. Se tourner vers ses propres sensations nous permet de nous tourner vers notre monde intérieur, dans une certaine forme d'introspection. Cette introspection qui se manifeste de différentes manières selon les personnes. Et l'on peut entrer dans cet état de transe hypnotique en ressentant de la lourdeur, de l'engourdissement ou même encore de nombreuses autres sensations. Alors simplement, accueillez cette manière si personnelle que votre corps vous permet de vivre à travers cette expérience. Et bientôt, je compterai de 5 à 1. Et à chaque chiffre, votre état de transe hypnotique s'approfondira en toute sécurité pour encore plus de sensations. 5. De plus en plus tranquille, de plus en plus serein, 2 fois plus profondément profond. 4. Et votre esprit conscient s'assoupit et s'éloigne encore plus loin là-bas, loin d'ici, 2 fois plus profond. 3. Profondément tranquille, profondément serein, en état de paix intérieure, 2 fois plus détendu. 2. Parfaitement détendu, parfaitement tranquille, en toute sécurité. Alors qu'avec le 1, vous vous retrouvez dans l'état de transe hypnotique dont vous avez besoin aujourd'hui. Et dans cet état propice au changement, laissez votre inconscient vous emmener dans un endroit agréable. Cet endroit qui peut être en pleine nature ou un endroit à l'intérieur. Cet endroit que votre inconscient choisit pour vous aujourd'hui est synonyme de bien-être, de sérénité. Et il se peut que plusieurs images se chevauchent, et c'est très bien aussi. L'image peut être aussi floue que nette. Cet endroit est un endroit magique. Magique car il permet de venir puiser toutes les ressources dont vous avez besoin aujourd'hui. Toutes ces ressources qui sont là juste devant vous, au cœur de vous-même, mais qui, lorsqu'on est absorbé par notre vie à 200 à l'heure, l'on perd de vue nos capacités, nos forces. Dans cet ailleurs où vous êtes maintenant, respirez l'air qui vous entoure et ressentez ce que cela produit en vous comme sensation. Observez avec vos yeux les couleurs, les reliefs, les formes tout autour de vous, de même que les odeurs, les parfums. Laissez-vous immerger dans ce cocon de sérénité au cœur de vous-même.
Laissez-vous plonger dans cet espace magique. Et prenez le temps aujourd'hui de vous poser la question: de quoi ai-je besoin en ce moment pour aller mieux? Laissez venir de manière inconsciente les réponses, qui arrivent comme un arc-en-ciel plein de couleurs après la pluie. Cet arc-en-ciel qui nous émerveille par sa magie. Quelles sont les ressources qui me seraient utiles pour avancer? Et où pourrais-je les trouver? Et si je décidais aujourd'hui de ne pas me mettre autant de pression pour être heureux, heureuse à tout prix, qu'est-ce que cela changerait dans mon corps? Qu'est-ce que cela changerait dans ma vie? Et si je décidais de ralentir le rythme, qu'est-ce que cela changerait dans ma vie? Et si je décidais de ne pas avoir une vie parfaite, qu'est-ce que cela changerait dans ma vie? Et si je décidais de ne pas être un parent parfait, qu'est-ce que cela changerait dans ma vie? Au cœur de cet endroit magique, je décide aujourd'hui de m'accepter tel que je suis, d'accepter mes erreurs, mes failles, de ne pas être un parent parfait. Et j'apprends ainsi à mon enfant à ne pas être parfait non plus, être juste humain. Et c'est un cadeau d'apprendre cela. Je décide de prendre soin de moi, me faire plaisir sans culpabilité, simplement m'accorder du temps pour moi, comme je le fais en ce moment, car cela est essentiel. Essentiel à mon équilibre et à l'équilibre des personnes qui m'entourent. Et je retrouve le chemin de plaisir simple, d'activités que je pratiquais, et ressentir la satisfaction de prendre soin de soi. Je décide d'apprendre à connaître mes limites et à les faire connaître. Avant de répondre à toute sollicitation, je prends maintenant le temps de me poser les questions. Ai-je le temps de le faire? Ai-je l'envie de le faire? Ai-je l'énergie de le réaliser? Je décide de revoir mes exigences pour que celles-ci deviennent réalistes. J'accepte que ma vie de parent soit différente de ma vie d'avant. Je décide d'accepter que la vie est faite de hauts et de bas et que je ne peux être toujours à 100% heureux, heureuse, performant, performante. J'accepte les émotions que je peux ressentir, autant la joie que la tristesse. Elles font partie de moi. J'apprends à les reconnaître et à comprendre le message qu'elles veulent me transmettre. Je décide aujourd'hui de déléguer en exprimant clairement mes besoins et mes limites. J'accepte que l'autre fasse différemment de moi et que c'est bien aussi. Je décide aujourd'hui d'être consciente de mes vraies priorités.
Porté par ces nouveaux choix, je m'imprègne de toutes les ressources nécessaires disponibles dans ce lieu. Je les ressens au cœur de moi-même, dans l'ensemble des cellules de mon corps, pour les vivre pleinement dans le monde réel. Et déjà, je sens que quelque chose a changé, quelque chose a bougé en moi. Et dans un moment, je compterai de 1 à 5 et vous reviendrez ici et maintenant en sentant que quelque chose a changé, alors que votre inconscient, lui, continuera à faire son travail de réorganisation, de reprogrammation pour votre bien-être dans les heures, les jours et les mois à venir. Un, le corps reprend une bonne inspiration. 2, l'énergie circule de nouveau plus rapidement et intensément. 3, les bruits de l'extérieur et le son de ma voix vous parviennent plus précisément. 4, les bras, les jambes demandent à bouger à leur rythme. 5, les yeux s'ouvrent de nouveau sur le monde extérieur. Bon retour parmi nous.